Nos forêts ont souffert de la sécheresse cet été, conséquence de nombreux foyers d'arbres atteints par le bostrijch ont été découverts à Fribourg. Plusieurs milliers de mètres cubes de bois vont devoir être coupés. Pascal Cibaud et Clémence von Lanten. Défeuillé, l'écorce rongée, cet épicéa de la forêt du Burgerwald dans la région du Cousinbert à Fribourg souffre depuis plusieurs semaines des attaques d'un virulent parasite, le bostrijch. Je vais vous démontrer dans cet arbre nos petites bêtes. En creusant ces galeries-là, il va couper la sève, ne pourra plus descendre. Et avec ça, l'arbre va se mourir. Le but, c'est d'évacuer le plus rapidement possible ces bois en écorce. Comme ça, on déplace, on va dire, les petites bêtes. Elles sont à la scierie, puis après, elles seront brûlées. Mais surtout, les bêtes sont sorties de la forêt. En tout, 1600 mètres cubes ont dû être abattus, soit l'équivalent de 64 camions remorques. Du jamais vu depuis 2003 pour ce bûcheron, car la sécheresse de cet été a mis à mal la santé des arbres. Ça va avoir une influence négative sur les arbres, ils vont être soumis à un intense stress. Et puis de là, une fois les arbres seront attaqués, ils auront vraiment moins la capacité de se défendre face à ces attaques. Plusieurs foyers importants ont été découverts ces dernières semaines dans le canton, notamment en Gruyère et en Haute-Saint-Gine. Le réchauffement climatique et le risque de sécheresse à répétition inquiètent les forestiers. Il ne faudrait pas que le massif du Burgerwald meure, parce que c'est une forêt protectrice, on a besoin de cette forêt. Une autre conséquence, c'est la perte financière pour le propriétaire, parce qu'évidemment, du bois bostrijché n'a plus la même valeur qu'un bois sain. Les monocultures, principalement d'épicéas, sont les plus vulnérables face au bostrijch. Dans le canton, on estime que 40 000 mètres cubes devront être abattus cette année à cause de ce parasite. C'est qu'un arbre peut être condamné en 3 semaines. Affaibli par la chaleur et le manque d'eau, il ne résiste pas à la contamination par les insectes qui peuvent être jusqu'à 200 000 dans un seul tronc. Des larves qui coupent alors par des galeries la circulation de la sève et c'est la mise à mort. Nous savons que les bostrijch vont prochainement essaimer dès que la température de l'air atteindra 20 degrés. C'est une des raisons pour lesquelles maintenant nous devons aller très vite. Il y a bien des pièges qui émettent une odeur censée attirer les bostrijch, mais on estime aujourd'hui que 5% seulement des insectes tombent dans le panneau. La vraie lutte suppose des moyens beaucoup plus radicaux. Alors il n'y a pas d'alternative, hein. La chimie elle est totalement interdite des forêts. Donc on va agir par voie mécanique, on va abattre les arbres, les écorcer afin de capturer le bostrijch qui est à l'intérieur et puis détruire tout ça. Signe de l'urgence, dans le canton de Fribourg, près de 200 000 mètres cubes de bois ont été abattus cette année. Dans le canton du Jura, 30 000 mètres cubes d'épicéa ont été victimes du bostrijch en 2003. Pour les spécialistes, on se souviendra longtemps encore de cet été calamiteux. Dans les forêts de la vallée de Joux, il y a énormément de résineux, environ 80% contre 20% de feuillus. Est-ce que là, finalement, l'intervention de l'homme a quelque part favorisé le développement et l'installation des bostrijch? Plus l'essence qui les intéresse est dense, plus l'attaque est importante. En l'occurrence, les épicéas. Hein. En l'occurrence, les épicéas. Et quelles sont les perspectives pour la suite de cette année et les années à venir? Cette année, on nage. Il y a énormément de bois bostrijché. Le moyen de lutte qu'on a, c'est d'exploiter les arbres pendant que les bostrijch sont encore entre le bois et l'écorce. Les sortir ces bois de la forêt ou les broyer pour les mettre en fermentation. Autrement, selon l'été qu'on aura, c'est ça qui va imprimer le rythme et l'évolution qui va arriver. Je vous remercie beaucoup, Jean-Luc. On va suivre la prolifération des bostrijch ces prochains mois. Ça veut dire que vous, en tant qu'entreprise forestière, vous devez vraiment vous adapter, parer au plus pressé et puis modifier sans cesse vos planifications?
Notre planification actuellement, elle est complètement chamboulée. On a un volume de bois énorme à traiter. Et au lieu de faire les coupes, disons, ordinaires de bois vert et de traitement de la forêt normale en éclaircie, on intervient comme les pompiers actuellement. Ouais. Alors, on peut dire que c'est le début de la saison à ces altitudes ici. Vous avez déjà combien de volume en plus? Est-ce qu'on peut déjà un peu donner des estimations? Clairement, je pense qu'à ce moment précis, vu qu'on a commencé les périodes d'exploitation quasi 2 mois avant sur le secteur de la vallée de Joux, on peut dire qu'on a presque déjà fait le volume qu'on fait en période normale. Avec quelles potentielles conséquences sur le marché, sur la filière? On a un bois qui est quand même de qualité, ça il faut pas l'oublier non plus, hein, mais si on continue comme ça avec des volumes aussi gros, on sait que de toute façon ça va donner une pression sur les prix. Alors ici, vous parez au plus pressé, vous évitez la propagation aux arbres sains, mais vous devez aussi intervenir pour sécuriser par exemple les routes et aussi les sentiers forestiers. Clairement, les bois attaqués ont une forte tendance à sécher assez rapidement. Alors peut-être la première année, ça passera bien, mais les années suivantes, on doit intervenir pour que ces arbres-là ne tombent pas sur les routes ou sur les voies de chemin de fer ou des chemins pédestres. Donc vous n'êtes pas prêt de chômer ces prochaines semaines? Non, pas ces prochains temps. Super, je vous remercie beaucoup Yvan, on va vous laisser poursuivre vos travaux. Et on le voit ici, certains arbres meurent, d'autres naissent, c'est le cycle de la vie. Dans certaines villes, les